Lorsque la première fois que j'ai entendu parler d'un Dieu qui se bat contre le diable, cette histoire m'a rappelé un peu les films que nous connaissons, science fiction et autres, où effectivement il y a deux forces, les forces du bien et les forces du mal, qui se bagarrent dans l'univers. Où on pense à certaines religions, le yin, le yang, chez Lao Tse, donc le Tao, en Chine, ou d'autres religions où il y a le bien, le mal, qui d'éternité en éternité se battent. Est-ce que la Bible, est-ce que le Coran nous parle de deux dieux, un Dieu du bien et un Dieu du mal? Non. La Bible, comme le Coran, nous dit très clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est Dieu, effectivement. Donc, le diable ne peut pas être un Dieu. Mais d'où vient-il ce diable? Qui est-il? C'est là que nous allons regarder certains textes qui vont nous expliquer cela. Le premier texte se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 28, à partir du verset 12. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. La Bible ici nous dit que Dieu parle à un être supernaturel. Ce n'est pas un homme puisqu'il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Il était un chérubin. Les chérubins, ce sont les anges qui sont tout près de Dieu. Le mot kérubim en hébreu vient de kereb, être tout près d'eux, qu'on retrouve en arabe, korban. Et c'est un chérubin protecteur aux ailes déployées, donc c'est un être céleste. Cet être céleste est présenté comme extraordinairement beau. Il est beau comme toutes les pierres précieuses que notre planète peut contenir. Il marchait au milieu des pierres étincelantes. Et le texte continue en disant au verset 15, « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. » Le texte ici dit très clairement que cette personne a été créée intègre, c'est-à-dire sans faute, parfaite. Mais un jour, l'iniquité s'est trouvée en elle. En d'autres termes, le diable est une créature de Dieu. Dieu a créé le diable, mais Dieu n'a pas créé un diable méchant. Au contraire, il a créé un être céleste parfait, beau, intelligent. Dieu n'a pas fait d'erreur. Or, cet être est devenu orgueilleux. L'iniquité a été trouvée en lui. Le texte continue au verset 17 en disant « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Ici, le texte dit très clairement que le cœur de cet individu qui était parfait a été corrompu à cause de sa beauté. Il est devenu donc orgueilleux, il est devenu prétentieux. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens prétentieux. Vous savez, une femme ou une fille qui prétend être la plus belle, un footballeur qui prétend être le meilleur joueur du monde, ou quelqu'un qui tout simplement est mégalomane en disant « je suis le meilleur, le plus beau, le plus grand, etc. » Je me souviens avoir rencontré une fois dans un aéroport un footballeur très connu d'ailleurs, que je ne donnerai pas de nom, qui il y a quelques années encore vivotait dans sa case en Afrique quelque part, sans argent, et maintenant se promène avec une montre à 50 000 €, etc., etc. Un homme qui est devenu riche, qui est devenu influent, qui est devenu connu. Mais je dois vous dire que j'étais étonné par la stupidité de cet homme. Comment être prétentieux peut rendre aveugle, peut rendre stupide, aveugle de son propre moi. Et dans un autre texte, dans Ésaïe 14, au verset 12, il nous est dit « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Ici aussi, il est parlé d'un être qui est tombé du ciel. Cet être est nommé Lucifer, c'est du moins ce que la version latine de la Bible nous dit en traduisant ici le mot « le porteur de lumière ».
Lucifer. Voilà quelqu'un donc qui portait la lumière et qui est tombé. Pourquoi est-il tombé? Lisons la suite du texte, versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai en haut du ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Semblable au Très-Haut, K-L en hébreu, comme Dieu. Et c'est pourquoi la réponse de Dieu dans ce combat est de dire Mi-K-L, ou Michel en français, mais en hébreu Mi-K-L, qui veut dire qui est comme Dieu? Toi? Ton orgueil t'a fait vouloir devenir plus haut que Dieu en disant je vais monter, je vais devenir plus grand même que Dieu. Quelle stupidité! Comment l'orgueil peut rendre stupide? Encore une fois, et la Bible nous le dit souvent, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède l'erreur. Les gens orgueilleux tombent plus facilement que ceux qui sont humbles. Alors voilà ce qui s'est passé, donc, le diable, qui était un homme parfait, un être parfait, c'était pas un homme, c'était un ange, a prétendu vouloir devenir plus haut que Dieu, prendre la position que Dieu a dans l'univers. Vous vous rendez compte? Un être créé par Dieu, un être beau mais limité par rapport à Dieu, extrêmement limité, infiniment limité, veut prendre la place de son Créateur. Une chose complètement impossible, aberrante. Et pourtant, elle est possible. Car il est vrai que si vous voulez être le meilleur joueur de football, ou le meilleur guitariste du monde, ou ce que vous voulez, le meilleur, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'être très doué, de travailler très dur pour arriver à être le meilleur. Ça, c'est pas facile. La deuxième possibilité, c'est la critique. Admettons que nous allons aller dans un musée, vous allez voir des beaux tableaux, des impressionnistes, des peintres français, etc. Et vous allez dire, ce tableau, pas terrible. Les gens vont dire, mais qui est cette personne qui se permet de critiquer un Gauguin, Monet ou Van Gogh? La critique est le meilleur moyen de se rendre important, de se faire plus important que ce qu'on est. Vous critiquez les autres, automatiquement, on a l'impression que vous êtes au-dessus d'eux. Et c'est exactement ce que le diable a commencé à faire. Le diable ne pouvait certainement pas prendre la place de Dieu par nature ou même en faisant beaucoup d'efforts. Donc il a commencé à critiquer Dieu et les livres saints nous présentent énormément d'exemples comment il s'y est pris. Le plus fameux exemple se trouve dans le livre de Job. Job au chapitre 1. Job, en arabe, Eyüp, il nous est dit au verset 1 à 3, il y avait un homme au pays d'Ouz. Il s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux et un très grand nombre de serviteurs. Il était le plus riche, le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Voilà donc ici un homme qui est présenté comme quelqu'un d'extrêmement bon, quelqu'un de droit, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, qui vit comme Dieu voudrait que chacun d'entre nous vive. Parallèlement à ceci, cet homme est extrêmement béni. Il a beaucoup d'enfants, il a une belle famille, mais aussi il est riche. Il a des chameaux, il a des ânes, il a de la propriété. Il est même appelé l'homme le plus riche de l'Orient. Donc voilà la description que nous avons de Job. Or, il nous est dit qu'un jour, Dieu et le diable vont se rencontrer, donc dans le cadre de cette polémique entre eux, et Dieu va poser une question au diable. La question, donc, nous la trouvons dans Job, au chapitre 1, toujours, à partir du verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit, « Je viens de parcourir la terre. » L'Éternel lui dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Ici, nous avons donc ce que le Coran appelle la possibilité que Satan avait d'observer ce qui se passe sur la terre. Voilà donc la réponse. Effectivement,
Satan a observé sur la terre beaucoup de choses et entre autres cet homme qui s'appelle Job. Et Dieu va parler à Satan en lui disant « As-tu remarqué cet homme? Il est intègre, il est droit, il vit comme moi je le veux. » Or Satan va répondre et dit « Oui, bien sûr. Bien sûr que cet homme, il vit comme toi tu le veux. Et la raison, elle est toute simple. Tu lui as donné de la richesse, tu l'as béni, donc il t'obéit par intérêt. » La réponse de Satan, nous la trouvons au verset 9, où Satan répondit « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Voilà la grande question du livre de Job. Est-ce que Job aime Dieu par amour ou est-ce qu'il feint d'aimer Dieu parce que Dieu lui donne beaucoup d'argent? Satan prétend que Job n'obéit pas par amour mais par intérêt. En d'autres termes, Dieu est comme un dictateur qui donne à ceux qui l'applaudissent tout ce qu'ils veulent. Et bien sûr, va se débarrasser des autres. Donc, Job applaudit, Job suit ce que dit Dieu, il fait tout ce que Dieu veut pour lui, parce que Dieu lui donne de l'argent, lui donne des biens, lui donne sa bénédiction. Donc, pour ainsi dire, Satan accuse Dieu d'être un dictateur qui achète les hommes et que personne, y compris Job, personne ne va suivre Dieu tout simplement par amour, tous le font par intérêt. Effectivement, le texte continue en disant que Satan et Dieu vont faire une sorte de pari. Dieu va permettre à Job de perdre tout ce qu'il a. Il va perdre sa santé, il va perdre sa famille, il va perdre ses biens, il va se retrouver pauvre comme Job, comme on dit en français. Et Satan parie que, à ce moment-là, Job va oublier Dieu, Job va se rebeller contre Dieu, Job va dire, si Dieu, tu ne réponds pas à mes prières, si Dieu, tu ne me donnes pas ce que je veux, je t'abandonne, je te laisse tomber. Or, le livre de Job nous montre que ce n'est pas ce qui va se passer. Que Job va rester fidèle à Dieu, car effectivement, il ne suit pas Dieu par intérêt, mais par amour. Et c'est là que nous avons la séduction du diable qui insiste à présenter Dieu dans nos esprits comme un dictateur, comme souvent nous le pensons malheureusement. Quand il y a quelque chose de bien, c'est l'homme qui l'a fait. Quand il y a quelque chose de mal, c'est Dieu. Dieu est responsable de tous les maux de la planète. Donc Dieu est méchant. C'est l'idée que le diable nous insuffle. Dieu est un dictateur. Dieu ne nous aime pas. Dieu nous punit lorsque nous faisons quelque chose de travers. Maintenant, nous commençons à comprendre comment cette guerre a éclaté. Si vous voulez, je la répète en 2 minutes. Le diable était un ange parfait, un ange bon, un ange extrêmement beau, qui est devenu aveuglé par sa beauté. Il est devenu orgueilleux, il est devenu prétentieux, et cela l'a poussé à vouloir prendre la place de Dieu, ce qu'il ne pouvait pas faire, mais ce qu'il a essayé de faire en critiquant Dieu, en critiquant sa forme de gouvernance et aussi sa personnalité, en accusant Dieu d'être un dictateur. Donc nous revenons au texte que nous avons eu au début, Apocalypse au chapitre 12. Je voudrais le relire, versets 7 et 8, pour vous faire remarquer quelque chose que je n'ai pas cité volontairement évidemment. Une guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. En d'autres termes, le texte nous donne déjà la solution du problème, la solution de la guerre, en nous disant qui va être victorieux dans cette polémique. Le texte nous dit, Satan a perdu la guerre. Satan n'a pas été trouvé juste dans ce combat. Donc nous savons qu'à la fin, c'est Dieu qui va remporter la victoire. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui peut nous rendre heureux, sachant que même si le diable essaye par toutes les souffrances possibles et imaginables et par d'autres armes que nous verrons plus tard, comme la tentation, le péché,
la déception, Satan essaie de nous détourner de l'image d'un Dieu qui nous aime, qui nous a créés par amour. Or, il nous est dit que Satan a perdu la guerre et nous allons voir comment dans les heures qui vont suivre. J'aimerais quand même continuer à lire le texte en disant hier, au verset 10, « Alors j'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ici, le diable est présenté comme l'accusateur non seulement de Dieu, mais aussi des hommes. Il accuse tout le monde. D'ailleurs, je pense que nous le savons par expérience, j'espère que vous le savez, que lorsque quelqu'un va critiquer quelqu'un d'autre devant vous, vous pouvez être sûr qu'un jour, de la même manière, il va vous critiquer devant d'autres. L'esprit de critique, c'est ça. Donc cet esprit, qui est un esprit satanique, est là, et Satan va critiquer Dieu, va essayer de flatter l'homme en lui disant « moi je suis meilleur », mais en fin de compte, Satan va même détruire l'homme en le critiquant lui-même. Vous avez peut-être remarqué au passage qu'il est dit que Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Laissez-moi vous expliquer ceci en 2-3 minutes. La Bible nous dit qu'effectivement, de nombreux anges, c'est-à-dire de nombreuses créatures de Dieu, se sont placés dans cette guerre du côté du diable. Un texte ici dans Jude chapitre 1, il est dit au verset 6, « Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité sont mis en attente pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. » Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Les anges donc qui se sont mis du côté du diable parce qu'ils ont pensé peut-être avoir une meilleure position comme le diable si celui-ci prendrait le gouvernement en main. Un autre texte dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ici, il est parlé des lieux célestes. Les lieux célestes remplis d'esprits méchants. Ce sont les anges qui se sont mis du mauvais côté dans cette guerre. Revenons au Coran qui nous disait, ou plutôt où Satan disait à Dieu ici dans Al-Araf, Surah 7, verset 14, « Donne-moi le droit d'observer jusqu'au jour où tout sera mis en ordre. » C'est-à-dire que le diable prétend qu'un jour il va tout remettre en ordre, il va observer et il va s'occuper de voir quels sont les hommes qui sont de son côté. Donc il va faire le contraire de ce que Dieu fait. Dieu est presque fier d'avoir quelqu'un comme Job qui lui obéit. Le diable va au contraire chercher ceux qui lui obéissent à lui, ceux qui sont méchants, et essaie bien sûr d'amener le plus possible d'individus de son côté. Et effectivement, comme nous l'avons lu, je répète ce verset 15, Dieu de répondre à Satan, oui, tu seras de ceux qui peuvent observer. C'est-à-dire que Dieu va donner au diable une chance de montrer que lui, il sait faire les choses mieux. Et ça, nous allons expliquer dans la prochaine émission de notre série. J'aimerais, pour terminer, lire un dernier texte tiré du Coran, cette fois-ci de nouveau au chapitre 3, Ali Imran. Au verset 26, il est dit « Ô Allah, Seigneur de royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu arraches la royauté à qui tu veux. Tu donnes puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, tu es capable de tout. » En d'autres termes, ce texte accentue le fait que Dieu reste le Dieu souverain. Dieu peut tout faire. En un clin d'œil, Dieu aurait pu tuer le diable et ses anges. Il aurait pu se débarrasser de ces troublemakers, comme on dit en anglais, de ceux qui ont amené la zizanie dans son univers. Tout simplement, Dieu aurait pu détruire le mal. En un clin d'œil, Dieu aurait pu le faire, car il est le Tout-Puissant. Il est capable de tout, comme le texte l'a dit, le bien est en sa main, et Dieu ne peut pas tolérer, en fait, qu'il y ait une telle souffrance, un tel mal. Mais la question est de savoir, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas détruit le mal? Alors qu'à ce moment précis, Dieu aurait pu dire, Satan, ça suffit, c'est terminé, soit que tu reviens dans les rangs des justes, ou alors je t'extermine. Or, Dieu ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi? J'espère donc
vous revoir dans notre prochaine partie de cette émission Comparée, appréciée. Nous allons répondre à la question pourquoi est-ce que Dieu a choisi de ne pas anéantir Satan et le mal. Merci d'être avec nous et à bientôt.